Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast Parcours de Collab. Nous vous invitons à la rencontre de parcours aussi riches et inspirants les uns que les autres, faits de passion, de reconversion, de chemins croisés qui ont tous mené à la petite enfance. Rigolo comme la vie, le réseau de crèches et micro-crèches qui met l'enfant au cœur de sa raison d'être, vous embarque à la découverte de ses collaborateurs. Merci Claire de bien vouloir participer à ce podcast Parcours de Collab. Est-ce que tu veux bien commencer par te présenter? Oui, bien sûr. Merci à toi, Marion, déjà du temps que tu me consacres. Je suis Claire Rollet, directrice éducatrice de jeunes enfants, donc en direction de la crèche de Romilly-sur-Seine depuis le 24 mars. Nous avons ouvert. Donc j'ai pris mes fonctions au mois de février. J'ai eu la chance de pouvoir avoir un parcours d'intégration riche et complet. J'ai pu découvrir également le back-office et avoir tout un accompagnement, que ça soit avec ma coordinatrice ou avec les différentes responsables de service. Voilà, j'ai eu cette chance d'avoir les moyens mis en place pour me sentir accueillie, accompagnée. Voilà, j'ai pu préparer l'arrivée de mes premières collègues. On a eu une semaine d'intégration en commun toutes les trois. Trop bien. Et donc, est-ce que tu veux bien nous dire un petit peu comment est-ce qu'elle s'est déroulée justement cette préparation d'ouverture? On a pu à la fois balayer tout le règlement intérieur, le projet pédagogique de la structure. On a fait la lecture du projet pédagogique, on a travaillé les valeurs du groupe. On a également eu des formations programmées, donc c'est allé de la formation avec notre prestataire pour découvrir les règles HACCP et tout le protocole de remise en température. Nous avons eu également une formation par notre RSAI, la directrice de la crèche de Nogent-sur-Seine, qui nous a formés à la fois aux gestes de premier secours et à toute la partie protocole, hygiène, santé, sécurité. À cela, nous avons combiné également une formation sur une demi-journée. Donc, tu es arrivée chez Rigolo comme la vie en début d'année et ça fait déjà un démarrage bien riche. Et du coup, est-ce que tu veux bien revenir un petit peu plus sur ton parcours avant cette arrivée chez Rigolo comme la vie en début d'année? Avec plaisir, on retourne un petit peu en arrière. Alors effectivement, j'ai un lien avec Rigolo comme la vie qui est très particulier, qui me tient particulièrement à cœur. En toute franchise, au départ, c'est le hasard qui m'a amenée chez Rigolo comme la vie. Comme beaucoup de professionnels, je cherchais du travail dans le département de l'Aube après un arrêt projet bébé. Et j'ai eu la chance en fait d'être choisie pour être l'adjointe, alors en remplacement, de la crèche de Saint-Parot-Tertre. Et là, écoute, j'ai envie de te dire un vrai coup de cœur. Donc, le coup de cœur, 10 ans après, il est toujours là. C'est-à-dire que Rachel, pour moi, représentait la directrice que je veux être. Voilà. Elle mettait en place des valeurs et des projets et toute une ambiance de travail qui vraiment me correspondait. Et petit à petit, j'ai pu découvrir, alors sur 4 mois, c'est très court, mais j'ai très vite découvert les valeurs de Rigolo comme la vie. Quand on parle d'empathie, d'estime de soi, de vivre ensemble, ce sont souvent des valeurs que j'ai vues écrites dans des jolis projets pour d'autres groupes, mais que je n'ai pas vues en pratique. Là, chez Rigolo comme la vie, l'enfant est au cœur de nos pratiques, au cœur de nos priorités. Ça, c'est une réalité. J'avais déjà une bonne dizaine d'années d'expérience de JE, alors la plupart des années en tant que directrice. J'ai vraiment été soulagée de me dire, bon, si c'est possible en fait, de respecter l'enfant, l'individu dans le collectif, de respecter vraiment son rythme, même dans une crèche de 24 ou 30 places. Et je me suis dit, voilà, c'est un groupe privé qui, à l'époque, qui était peu connu de nous, qui n'était présent qu'à Saint-Parot-Tertre, et je m'étais toujours dit, voilà, il faut que je reste à l'affût de me dire si ça se développe un jour, je veux être des vôtres. Après, les circonstances de la vie, des projets personnels et familiaux ont fait que je me suis un petit peu éloignée du territoire, mais j'ai eu quand même l'occasion d'avoir de nouveau une belle expérience en tant que JE terrain cette fois, de nouveau à la crèche de Saint-Parot-Tertre, une bonne année et demie. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de revenir justement? Pour un choix de vie personnel, je suis revenue dans mon Aube natale avec cette envie de recréer un lien avec Rigolo comme la vie, une possibilité peut-être de travailler à Nogent en tant qu'adjointe. J'ai pas réussi à me positionner parce que quelque part, quand on est après habitué pendant des années à être en poste de direction, j'ai envie de dire on y prend goût aussi parce que pour moi c'est le poste parfait qui permet vraiment le bon équilibre
entre le terrain, la relation avec les familles, les enfants, l'équipe surtout, et aussi en tant que directrice, tout l'aspect administratif qu'on devine pas trop quand on n'est pas du métier, et puis aussi tout le relationnel que tu n'as pas quand tu es au JE terrain, tu es un petit peu éloigné de tout ça. Donc vraiment, en tant que directrice, je trouve que tu as un parfait équilibre et vraiment, c'est le poste que je veux et dans lequel je m'épanouis le plus. Et puis, c'est tout. J'ai patienté et j'ai été très vite mise au courant de ce projet d'ouverture de la crèche de Romilly-sur-Seine en fin d'année 2024 et je me suis positionnée très vite. Le recrutement s'est fait dans des conditions formidables. Il y a eu une vraie rencontre avec Laurence également, je tiens à le dire. Et puis, voilà, je suis ravie qu'elle m'ait fait confiance. J'ai patienté jusqu'à février et depuis février, je suis sur les starting blocks et ravie de cette belle aventure. C'est vraiment une aventure humaine avant tout, où on apprend beaucoup sur soi, où on apprend à s'adapter sur une ouverture. C'est vraiment une aventure de tous les jours. Et donc, qu'est-ce qui est important pour toi en tant que professionnel de la petite enfance? À la fois m'occuper d'enfants avec une observation fine de leur développement, mettre en place les conditions adéquates pour un bon développement en sécurité et aussi tout le lien avec la famille qui pour moi est très important. Les accompagner dans leurs questionnements, dans leurs doutes, sans jugement évidemment, en toute bienveillance et apporter nos connaissances aux familles, aux jeunes parents qui ont souvent besoin d'être très accompagnés. Merci pour ton partage. Merci Marion, merci pour ton écoute. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à découvrir les autres parcours de collab tout aussi inspirants. Et qui sait, vous serez peut-être le prochain à nous partager votre parcours, car tous les chemins mènent à la petite enfance. À très vite chez Rigolo comme la vie.